Bonjour les amis. Le grain au sol. J'ai le goût de vous dire l'explication suivante. Supposons que le grain, c'est le germe divin qui, dans une situation où on a chuté, est tombé au sol, est tombé sur terre. Alors, on va essayer de regarder ensemble qu'est-ce que ça signifie le grain au sol. Le grain divin qui est à l'intérieur de moi, parce que j'ai décidé de réaliser mon plan plutôt que le plan de l'amour, est tombé au sol. Et là, on doit revenir à l'origine de ce que l'on est. La question que je vais vous poser finalement, où en sommes-nous dans notre germination du blé qui est tombé au sol? Écoutez bien. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas pour moi que cette voix a retenti, mais bien pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Alors, c'est intéressant ici de voir que c'est le cheminement dans lequel nous devons procéder. Peut-être pas à l'image de ce que Jésus a vécu, c'est-à-dire mourir sur une croix pour nous montrer qu'effectivement, après la mort, il y a une résurrection. Mais à notre niveau, avec la petitesse de ce que l'on est, nous devons suivre exactement le même cheminement. Vous le savez, depuis le début, on le dit sans cesse, qu'à l'intérieur de nous germe un grain divin, si vous voulez. Mais ce grain divin-là est enfoui dans de la terre. Et il doit passer à travers cette couche terrestre, cette couche charnelle, pour pouvoir reprendre de la vigueur. Et c'est là que l'on dit, dans le fond, il faut que ce germe-là puisse se transformer au contact de la terre. Et c'est pour ça que nous devons accepter que notre chair soit disparue pour laisser place à ce divin-là. Et c'est là qu'il nous annonce que de toute façon, vous comprendrez que la chair, elle, devra disparaître un jour. Qu'il n'y a aucun choix si nous voulons vivre éternellement. C'est ce germe-là qui devra transpercer notre couche terrestre pour pouvoir revenir à la demeure éternelle. C'est important de pouvoir bien comprendre ça. C'est comme si en réalité, à l'intérieur de moi, il y avait ce grain de divinité qui est enfoui à l'intérieur de ce que moi je vais appeler de la terre charnelle, mais je devrais corriger tout ce qui est matière charnelle pour laisser rejaillir ce germe divin qui est à l'intérieur de moi. Je dois en quelque sorte cesser de m'attacher à ce qui est périssable, à ce qui est mortel, à ce qui est tout simplement terrestre. Je devrais arrêter de m'attacher à ça pour laisser germer la lumière qui est à l'intérieur de chacun de nous. Oui, les amis, ça paraît peut-être un peu difficile, mais la demeure qui est véritablement la nôtre, elle n'est pas de ce monde. On dit très souvent dans
dans les paroles que nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins, nous sommes des immigrants, si vous voulez, en cette terre. Ce n'est pas notre demeure, elle est ailleurs. Nous sommes de passage ici. Nous sommes venus ici vivre des expériences un peu comme le fils prodigue qui a décidé d'aller vivre dans une autre demeure qui est la ville, puis qui s'aperçoit qu'il doit retourner à sa demeure véritable. Il refait à l'inverse. Donc, il doit éliminer de lui l'ancienne vie qu'il avait pour pouvoir revenir à sa résidence, à sa demeure éternelle. Alors, c'est ce que vient nous dire ici Jésus. Puis, si on réussit ça, c'est qu'on vient de rendre gloire au germe divin qui est à l'intérieur de nous. On vient d'octroyer à ce germe-là l'importance que l'on doit lui attribuer de toute éternité. Vous savez, la phase terrestre, elle est d'une durée limitée. La phase divine, elle est de toute éternité. Mais si nous acceptons de s'en détacher lentement, régulièrement, à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile de comprendre pourquoi nous vivons ça. Sans ça, nous arrivons tout simplement dans une situation où tu dis « Ah, on n'a rien qu'une, on va la vivre, puis quand ça sera fini, ça sera fini. » Mais c'est donc de valeur de travailler pendant de très, très, très nombreuses années pour arriver à rien finalement, alors qu'en réalité, tout est après. Mais pour comprendre que tout est après, il faut comprendre qu'à l'intérieur de nous germe un grain de vie divine et que nous devons le développer pour pouvoir le ramener à son origine. Alors les amis, n'oubliez jamais qu'actuellement, à l'intérieur de chacun de nous, nous devons faire fructifier ce grain, qu'on appelle souvent le grain de sénévé, qu'on appelle le grain de moutarde, mais on n'a pas le choix, il faut le faire développer tranquillement, pas vite, parce que c'est ce qui est vrai à l'intérieur de nous. Le reste, c'est de l'accessoire qui nous est donné pour pouvoir bien comprendre le tout. Alors les amis, rendons gloire au grain qui est divin, qui est à l'intérieur de nous. Et la meilleure façon de lui rendre gloire, c'est de lui donner la priorité. De donner priorité à toutes les caractéristiques de ce grain, qui est la paix, l'amour, la joie, le bonheur. Le reste, ce n'est que des outils qui nous sont donnés pour que l'on puisse faire germer davantage ce fameux grain qui nous habite de toute éternité. Où en sommes-nous dans notre germination? Simplement, nous autres pouvons y répondre. Bonne recherche, bonne lecture, mais surtout, n'hésitons pas à continuer sans cesse à glorifier le germe divin qui est à l'intérieur de nous. À la prochaine.